Purification et hydrolyse des esters. La première partie, nomenclature. Premièrement, les alcanes. Les alcanes a pour formule brute CnH2n plus 2. On a deux types des alcanes linéaires qui ont des chaînes linéaires et des alcanes ramifiées. Les chaînes linéaires. Le nom se forme en associant un radical et la terminaison -ane. Le radical indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne. C'est-à-dire, pour n égale 1, la formule moléculaire CH4, la formule semi-développée CH4, le nom méthane. CH4, on sait que le carbone fait 4 liaisons, donc une liaison avec chaque atome d'hydrogène. Pour n égale 2, c'est de H6. La formule semi-développée CH3, CH3. Ce carbone-là fait une liaison avec ce carbone et 3 liaisons avec 3 atomes d'hydrogène. Ce carbone-là fait une liaison avec ce carbone-là et 3 liaisons avec 3 atomes d'hydrogène. Il s'appelle éthane. Pour n égale 3, C3H8, c'est propane. C4H10, butane. C5H12, pentane. C6H14, hexane. Chaînes ramifiées. Pour les chaînes ramifiées, les chaînes qui contiennent des dérivés. On détermine la plus longue chaîne carbonée, c'est la chaîne principale. Elle donne son nom à l'alcane. On identifie les ramifications greffées sur la chaîne principale. Ce sont des groupes alkyles. Les groupes alkyles a pour formule CnH2n plus 1. Elle est toujours greffée à un carbone de la chaîne principale. Exemple, méthyle, CH3. Donc, une liaison avec un carbone de chaîne principale et 3 liaisons avec le carbone. C2, CH2, CH3, c'est l'éthyle. Donc, la nomenclature des alkyles, c'est comme on nomme l'alcane, on élimine le radical ane et on le remplace par -yle. Éthyle, propyle, butyle, pentyle, etc. On numérote la chaîne carbonée principale, deux sens possibles. Le sens à adopter est tel que la somme des indices de position des groupes alkyles soit la plus faible. On nomme le composé, on écrit d'abord le nom des groupes alkyles avec élixion finale E, précédé de leur indice de position suivi du nom de l'alcane correspond à la chaîne principale. On a deux remarques. La première remarque, s'il y a plusieurs groupes substituants, on a deux cas. Lorsque ces groupes sont identiques, on place un préfixe devant le nom du groupe. Par exemple, s'il y a deux méthyles, deux ramifiants méthyl, donc on dit diméthyle. S'il y a trois, par exemple, on dit triméthyle. Et on fait précéder de tous les numéros attribués au groupe. S'ils sont différents, elles s'écrivent par ordre alphabétique. Par exemple, s'il y a deux groupes différents, éthyle et méthyle, on commence par l'éthyle, car l'éthyle est commencé par E et méthyle par M. Deuxième remarque, convention d'écriture, entre deux lettres, pas d'espace, entre deux chiffres, une virgule, entre un chiffre, une lettre, un trait. Exemple. Premier exemple, très bien. Donc, la chaîne principale, c'est ça. On fait la numérotation du droite vers la gauche. Le carbone numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a deux racines, éthyle et méthyle. Le racine éthyle prend le numéro 3, éthyle prend le numéro 5. 3 plus 5 égale 8. Maintenant, on fait la numérotation de gauche vers la droite. Le racine méthyle va prendre le numéro 2.
Le éthyle va prendre le numéro 4. 2 plus 4, 6. 6 inférieur par 8. Donc la numérotation est de gauche vers la droite. Donc on commence, on fait la nomenclature. Donc on commence par éthyle. 4 éthyle, 2 méthyle, hexane. Deuxième exemple, on commence la nomenclature du gauche vers la droite. La chaîne principale contient 4 atomes de carbone, un seul racine CH3, c'est méthyle. Donc, on fait la numérotation du gauche vers la droite. Le numéro de ce ramifiant là est 2. Donc, on dit 2-méthylbutane. Très bien. Les alcools. La formule générale des alcools ROH. R, c'est une racine alkyle. C'est un groupe d'alkyles. Le nom de l'alcool est obtenu à partir du nom de l'hydrocarbure correspond, dans lequel on remplace E final par la terminaison ol précédée d'un indice indiquant la position du carbone portant le groupe hydroxyle OH dans la chaîne principale. Très bien, c'est le nom alcane numéro de OH dans la chaîne principale, ol. Exemple. Très bien, on fait la numérotation du gauche vers la droite, car pour que OH, le groupe hydroxyle, prend le plus petit numéro possible. La position de OH dans la chaîne 2. La chaîne principale contient 5 carbones, c'est pentane. On a deux ramifiants identiques, CH3, CH3 méthyle, donc on dit 2 dans les positions 2 et 4, donc dans la nomenclature on dit 2,4 diméthyl pentane de ol. Donc, pour cela, on commence la numérotation du droite vers la gauche. Le carbone numéro 1, le carbone qui contient OH. Donc, un seul racine, méthyle. Donc, on dit 2-méthyl propane 1 ol ou bien 2-méthyl propanol. Les acides carboxyliques. La formule générale RCOOH. Le groupe carboxylique, c'est ça, COOH. Très bien. Et le groupe carboxylique COH est le groupe fonctionnel. Elle est toujours en bout du chaîne. Donc ce carbone-là, toujours, porte le numéro 1 dans la chaîne principale. La nomenclature d'un acide carboxylique, c'est la nomenclature d'un alcane, suivi précédé par mot acide et on remplace E par wick, c'est-à-dire acide alcanoïque. Très bien. Donc, prenons maintenant par exemple ça. On commence la numérotation à partir de carbone fonctionnel. 1, 2, 3, 4. On a deux ramifiants identiques méthyle. Donc, acide, 2, 3, déméthyle, butanoïque. Cet acide-là est connu, c'est l'acide éthanoïque. On a deux carbones, éthane, donc acide éthanoïque. Les anhydrides d'acide. Les anhydrides d'acide, la formule générale donc, R et R' peut être identique ou non, différent, et peut être un atome d'hydrogène. La préparation de l'anhydride
d'acide est préparé en éliminant H2O à partir de deux molécules d'acide carboxylique. Par exemple, cette molécule-là et cette molécule-là. Cette molécule, on élimine OH et cette molécule, on élimine H. Donc, on trouve l'anhydride d'acide, RCO. Cette carbone va faire une liaison avec l'atome d'oxygène là et fait une liaison avec ce carbone-là. On trouve l'anhydride d'acide plus H2O. La nomenclature de l'anhydride d'acide est comme les acides carboxyliques en remplaçant le mot acide par anhydride. Exemple, dans cet exemple-là, 1, 2, 3, donc c'est un ramifié au lieu de méthyle, donc anhydride 2-méthyle propanoïque. Ou bien 1, 2, 3, 4, donc anhydride butanoïque. Les esters. La formule générale d'un ester est donc, elle contient deux groupes, R1, R2, et fonction ester. Le groupe alkyle issu de l'acide, un groupe alkyle issu de l'alcool. Très bien. R1 peut être un atome d'hydrogène, mais R2 ne peut pas être un atome d'hydrogène. CR2 est un atome d'hydrogène, donc on trouve un acide. Ce n'est pas un ester. Le nom comporte deux termes. Le premier, avec la terminaison watt, désigne la chaîne principale provenant de l'acide carboxylique. C'est le second, avec la terminaison L, est le nom du groupe alkyle provenant de l'alcool. Donc, c'est-à-dire la nomenclature d'un ester, c'est alcanoate, le groupe alcanoate, c'est-à-dire alcane provenant de l'acide, alcanoate. Et deuxième R2, alkyle, alcanoate, alkyle. Exemple. Très bien, on a deux groupes, R1 et R2. On fait la nomenclature de la partie 1. 1, 2, 3, c'est un chaîne ramifiée. Donc, 2, un racine dans la position 2. Donc, on dit 2-méthyle. L'alcane qui porte 3 carbone, c'est propane. C'est-à-dire 2-méthyle propanoate. On passe à R2. C'est un alkyle ramifié. Donc, la chaîne principale, 1, 2. Le ramifiant, méthyle. Donc, 1-méthyle éthyle. Donc, la nomenclature, c'est 2-méthyle propanoate de 1-méthyle éthyle. Très bien. Deuxième exemple, ça, c'est un seul carbone, c'est méthane, donc méthanoate. 1, 2, 3, c'est propyle. Donc, méthanoate de propyle.